bienvenue pour cette spéciale des 3 sphères. Alors là, on va parler de start-up. On a beaucoup parlé de numérique en santé et on ne peut pas parler numérique en santé, d'innovation dans le digital, sans parler de start-up dans le digital en santé. On le sait très bien. L'innovation, elle vient beaucoup par les start-up. Et évidemment, la santé ne fait pas exception à cette règle. Et du coup, donc là, on a un exemple très concret sur les parcours de santé. On le voit avec la crise. Du coup, c'est aussi utile d'avoir des outils qui permettent de le faire à distance. Mais on voit aussi que ça va générer beaucoup d'informations, toutes ces données. Et finalement, ces informations, c'est bien de les générer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire concrètement? Alors du coup, avec Pozos, qu'est-ce que vous pourriez faire de toutes ces données ou qu'est-ce que vous faites d'ores et déjà de toutes ces données? Donc, chez Pozos, en fait, on part d'un constat très simple, c'est que tous les médecins, tous les pharmaciens, tous les infirmiers se posent des questions tous les jours lorsqu'ils prescrivent ou délivrent un médicament et ils doivent se les poser parce que ce n'est pas un acte anodin. Et ces questions, ils les ont toujours face à leurs patients. Donc, face à un patient, on n'a pas le temps d'ouvrir des bouquins, de surfer sur Internet. Les questions, c'est quoi? C'est sur les indications des médicaments qu'ils donnent, sur les posologies, sur les interactions? C'est quoi les... C'est un début de liste, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que Quand ça. je prescris, je dois être sûr que le médicament que je prescris est bien approprié pour le patient, qu'il sera efficace, qu'il n'est pas contre-indiqué par rapport à ses terrains, ses antécédents, qu'il n'y a pas d'interaction avec ces médicaments existants, qui va provoquer des effets secondaires qui pourraient être avoir le patient. Mon médecin, effectivement, ne va pas prendre toute la pile de livres devant moi pendant un quart d'heure pour les potasser. Et ce serait pas rassurant pour le patient peut-être aussi. Voilà. Maintenant, ils consultent le Vidal sur Internet quand même. C'est vrai, mais ils ne peuvent pas aller vraiment très loin dans leur consultation parce qu'on n'a pas le temps d'aller faire des contre-relèves dans les documents. Et on est vraiment parti de ce constat-là en se disant que nous, ce qu'on voulait réussir à faire, c'est que le médecin puisse, à chaque décision thérapeutique, appuyer sa décision sur les dernières données médicales existantes. Alors, il y a tellement de connaissances médicales, tellement de recommandations, tellement de documents sur les médicaments. La consultation est de 2h30. Si exactement, c'est ça. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui chez Pozos, c'est qu'on transforme toute la connaissance médicale en réponse directement actionnable pour un médecin. Un exemple type, il y a un neurologue qui nous a fait un feedback. Il avait un patient qui est venu le voir, qui avait plusieurs médicaments, un patient âgé, et qui vient se plaindre de tremblements. Évidemment, avant de commencer à poser un diagnostic de Parkinson ou de tremblement essentiel, la première chose à faire, c'est de savoir si ce n'est pas un des médicaments du patient qui donne un tremblement. Qu'est-ce que doit faire un médecin aujourd'hui? C'est ouvrir peut-être son Vidal ou notre base, faire chaque fiche médicament, regarder si les tremblements sont documentés, voir la fréquence des tremblements-là, ensuite faire sa petite synthèse en disant probablement c'est ces médicaments-là, réfléchir à quels sont les autres médicaments qui peuvent être prescrits à la place de ces médicaments-là, regarder de nouveau les fiches pour voir si c'est là des tremblements. Oui, c'est complètement impossible de faire ça. Avec Pozos, il rentre ces 3 médicaments ou ces 4 médicaments, mais vraiment en 3 clics, il met tremblement, et Pozos lui dit quel médicament est le plus probablement à l'origine des tremblements, et lui liste les alternatives qui ne donnent pas de tremblement. Ça lui prend 2 clics, 1 seconde, et il a fait ce qu'il aurait fait en 20 minutes. Et ça, il peut le faire à chaque fois. Pourquoi il le fait maintenant et il ne le faisait pas avant? Parce que Pozos n'existait pas. C'est une excellente réponse. Nous avons confondé Pozos, en fait. Non, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, on ne pouvait pas, simplement parce que la connaissance, c'était du texte. Donc, c'est plein de fiches de texte. Et il fallait pouvoir faire en sorte qu'un ordinateur puisse consulter ce texte-là et chercher l'information, l'extraire, la normaliser pour pouvoir répondre. Ce n'était pas possible jusqu'à dernièrement. Les dernières avancées sur ce traitement du langage, ça date vraiment de 2016-2017. C'est là qu'on a commencé à construire Pozos, et ça fait 3 ans maintenant qu'on construit ça. C'est vraiment les avancées dans le traitement du langage médical. Médical. Qui permettent de faire ce type de requête. Il y a eu un point d'inflexion, on va dire, au niveau mondial sur ce sujet-là. Donc ça veut dire qu'à partir de 2016, l'intelligence artificielle, ça peut devenir une réalité dans le domaine de la santé. Là, c'est un cas qui est très concret. Ça l'était avant, parce que le traitement de l'image se faisait déjà avant, en termes d'intelligence artificielle. Beaucoup de travaux étaient faits sur les IRM, les scanners, pour pouvoir automatiquement détecter des lésions, mais pas encore sur le langage, sur le texte. Ça arrivait plus tard, et on a utilisé les technologies qui avaient été avérées sur l'image en l'utilisant pour le texte. Et aujourd'hui, on a de la compréhension de lecture par un ordinateur et c'est assez exceptionnel. Donc en pratique, vous avez scanné, enfin, je sais pas, entré toutes les informations de toutes les notices médicaments? Toutes les notices, toutes les recommandations, toutes les bases qu'on peut trouver sur Internet, tout a été absorbé, traité, structuré, organisé pour rendre cette connaissance interrogeable. Personne pour faire ça, pour tout collecter? Alors c'est plutôt beaucoup d'ordinateurs, des serveurs, voilà. Et on a une vingtaine de personnes aujourd'hui. Voilà. Mais ce qui est fantastique, en fait, c'est que le médecin, lui, ne voit pas tout ça. Le médecin, il voit juste une barre de recherche, il met ses traitements, son patient, il a une réponse tout de suite. C'est simple comme poser une question.
Et donc, il pose une question comme il poserait à son confrère. Et c'est disponible sur Internet, à tout moment, sur son téléphone, sur ordinateur. Et vraiment, on est convaincu que ça peut transformer, en tout cas, la pratique médicale, parce que je vais pouvoir personnaliser mes traitements par rapport à mon patient, toujours avoir les dernières informations, et puis prendre du plaisir. Parce que avoir des outils un peu archaïques comme ils ont aujourd'hui, c'est source de frustration au quotidien, ça rajoute une source de frustration. Avoir un outil qui est agréable au quotidien, qui répond, c'est simple, c'est agréable, c'est simple, c'est facile, c'est ce qu'on veut faire chez Pozos, et ben ça met un peu de bonheur au médecin. Un médecin heureux, c'est un médecin qui traite mieux. Ça nécessite des patients qui acceptent quand même de dire tout ce qu'ils prennent, ce qui n'est pas toujours le cas. Et notamment, les gens ont souvent tendance, vous êtes médecin, à oublier la tisane avec les herbes qu'ils prennent le soir, là, c'est naturel. qui sont des principes actifs. Mais oui, mais c'est naturel, alors on ne le dit pas. Et c'est vrai que ça, c'est de temps en temps une limite aussi à l'utilisation de tels systèmes. Mais c'est vrai que c'est vraiment important et qu'il y a des messages à faire passer à cette occasion-là aux patients pour dire mais cachez pas vos médicaments à vos médecins, c'est contre-productif. Et puis c'est intéressant de pouvoir trouver une alternative thérapeutique et ça, je pense que c'est une force. Oui. Et c'est quoi les prochaines étapes de développement du coup? On a beaucoup parlé de national, d'international. On en a quel stade? Nous, la vitesse de développement, on la mesure surtout en création de valeur pour les médecins. Plus on a de médecins qui s'inscrivent, nous font des feedbacks positifs, l'utilisent de plus en plus souvent, et plus on a l'impression d'avancer. Vous avez combien de médecins pour l'instant inscrits? On en a plusieurs milliers, mais on a lancé cet outil-là en août, donc c'est quand même très récent. C'est plutôt des généralistes, plutôt des spécialistes? C'est plutôt des libéraux. Aujourd'hui, c'est plutôt des libéraux, mais les deux, spécialistes et généralistes. Et on a environ aujourd'hui une centaine de médecins qui s'inscrivent tous les jours. C'est super intéressant. C'est une tendance intéressante. Et qui nous font eux-mêmes des feedbacks, qui nous envoient des messages pour nous remercier ou pour nous faire... on a eu ce matin un feedback intéressant, c'était drôle, je trouvais même, et ça nous fait vraiment très plaisir. C'est me dire, je ne fais pas ça d'habitude, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous aider parce que j'ai senti dans votre application que vous aviez une approche bienveillante pour le médecin de nous aider. Moi, j'ai envie de vous aider aussi. Un médecin qui nous a écrit ça spontanément, on ne connaissait pas. Ça fait du bien. Et, voilà, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ça aussi qui fait du bien. C'est de voir qu'on sert à quelque chose et que les utilisateurs voient la valeur qu'on crée. Vous avez ça en commun tous les deux finalement. De partir du besoin, c'est important, je pense. De construire. C'est la démarche qui a le plus de chances d'aboutir. Tout à fait. C'était pas le cas pendant longtemps, mais c'est vrai que ce qui remonte du terrain, c'est en général une vraie demande. Donc, on n'est pas dans le gadget. Ça nécessite une vraie réponse, absolument. On n'est pas dans l'application gadget. Alors du coup, opportunité, finalement, ce contexte du point de vue de vos activités, c'est un accélérateur. Comment vous voyez la chose? Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un environnement, on va se dire cette épidémie, c'est quand même quelque chose de lourd qui nous tombe sur les épaules. Mais si on doit le transformer de manière positive, finalement, vous pouvez le transformer en opportunité par rapport au développement? Clairement, pour nous, start-up dans le monde du digital, ça a été un petit peu un coup de massue, puisque tous les centres d'assistance médicale à la procréation ont été mis sous cloche, puisque non essentiels pendant 3 mois, donc ça a été un petit peu difficile. Mais on a su rebondir. Voilà, on n'a plus fait d'enfants, c'était plus essentiel de faire des enfants. Non, il y a eu une crainte par rapport au virus, notamment de savoir les conséquences de ce virus sur la grossesse. Donc c'était tout à fait légitime des autorités de mettre un frein. Mais ça a été un accélérateur pour nous, très clairement, à la sortie de ce premier confinement, puisque en fait, on a pu mettre en place, c'est l'avantage d'une start-up, on a pu mettre en place des fonctionnalités liées à l'épidémie de Covid, notamment les couples sont obligés de remplir des questionnaires en permanence et on a pu digitaliser ça pour encore simplifier ce parcours de soins qui devenait de plus en plus lourd. Et ça, on a pu déployer ces fonctionnalités assez rapidement, ce qui nous a ouvert des opportunités, nous, et nous a fait gagner des marchés. L'Aikido, exactement. Merci. Pour Pozos, opportunité? Oui, alors ça a changé des choses, parce que les médecins sont débordés aujourd'hui, plein de choses à gérer, notamment désinfecter entre chaque patient son cabinet, mine de rien, c'est une perte de temps. Donc c'est du temps en moins pour le médecin pour adopter de nouveaux outils, apprendre. Donc pour nous, c'est plutôt négatif en termes d'adoption. Et en même temps, ils ont besoin de gagner du temps. Et donc c'est positif pour nous parce qu'on arrive aussi comme une solution qui leur fait gagner du temps. Et je pense que le besoin d'information n'a pas changé, sauf qu'ils ne peuvent pas aller dans des congrès de médecine, ils ne peuvent pas aller dans les lieux traditionnels. Donc ils ont besoin de solutions aussi sur Internet, ce qui est une opportunité pour nous. Formidable. Mais je pense que surtout on voit que les médecins, en tout cas c'est ce qu'on sent, ils ont redonné aussi du sens à leur travail à travers le Covid. On les a applaudis le soir, ils ont compris qu'ils pouvaient sauver des vies, que c'était clé. Et je pense qu'ils réinventent leur pratique, et c'est ce qu'on a envie de faire avec eux, donc c'est une super opportunité. Merci. Eh bien, merci à vous. Merci à vous.
ravi de voir cette dynamique et d'avoir 2 beaux ambassadeurs de la tech française à l'action et qui, malgré tout ce mouvement autour de nous, arrive à garder un cap. En tout cas, merci à vous. Bonne continuation. Merci.